Radio Français Minute avec John. Bonjour et bienvenue sur Radio Français Minute. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022 et aujourd'hui, nous parlons de la lecture. La lecture, bien sûr, c'est l'action de lire un livre. Plus précisément, nous allons parler des bienfaits de la lecture. Un bienfait, c'est un avantage, une utilité donnée par quelque chose. Par exemple, tout le monde connaît les bienfaits des fruits et des légumes, les bienfaits du sport, les bienfaits d'une nuit de sommeil, etc. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que la lecture a aussi des bienfaits et des bienfaits très importants pour votre vie. Dans le monde d'aujourd'hui, notre temps libre est très précieux et les moyens de dépenser ce temps sont nombreux. Les plateformes de VOD comme Netflix, les jeux vidéo en ligne, les réseaux sociaux, la télévision, etc. Mais n'oublions pas la lecture, qui reste la meilleure, la plus belle des activités personnelles. La meilleure, vraiment ? Oui, la meilleure. Prenez place, installez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, la lecture peut vous donner quelque chose d'extraordinaire. Elle peut améliorer votre capacité à penser. En effet, chaque fois que vous lisez, vous récoltez du nouveau vocabulaire, de nouvelles structures, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles connaissances, etc. Et ainsi, avec ceci, votre pensée devient plus complexe, plus précise. Vous pouvez trouver les mots les plus précis pour exprimer quelque chose. Avec tout ce nouveau contenu, vous pouvez mieux observer et comprendre le monde, mieux réfléchir sur ce monde et mieux exprimer votre réflexion sur ce monde pour mieux participer à l'améliorer. C'est précisément pour cette raison que de nombreux régimes totalitaires dans l'histoire ont voulu détruire les livres et éliminer les lecteurs. Dans l'Allemagne nazie, d'Hitler par exemple, on organisait souvent des autodafés, des rassemblements publics où on brûlait des centaines de livres. Ainsi, le gouvernement nazi pouvait limiter la pensée des gens et éviter des contestations. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à lire le livre et regarder le film Fahrenheit 451. On y parle d'un futur où il est interdit de lire des livres. Deuxièmement, lire peut améliorer vos compétences langagières. En effet, l'écriture est un langage, et ce langage utilise une langue. Lire un livre écrit dans une langue va beaucoup améliorer vos compétences dans cette langue. Quand vous lisez un livre, vous lisez plus que des phrases indépendantes, des expressions de tous les jours, des petites conversations, des questions ou des réponses. Vous lisez des textes organisés en paragraphes, avec une progression générale. Dans ces textes, tout est connecté. Le vocabulaire est connecté avec la grammaire, avec l'orthographe, avec la ponctuation. Les descriptions sont connectées à des actions. Les monologues sont connectés à des dialogues. Les émotions intérieures sont connectées à des environnements extérieurs. Toutes les composantes d'une langue sont reliées en un même lieu, le texte.
Si vous avez un niveau A2 ou B1 dans une langue et que vous commencez à vous ennuyer, essayez de lire un petit livre. Ça va être difficile au début, mais vous allez apprendre plein de choses et vous allez tout connecter dans votre esprit. Troisièmement, la lecture, c'est également reposant, parfois très reposant. C'est un peu comme de la méditation. Quand on commence à lire un livre, on se sent au calme, dans un espace cosy. Il y a seulement nous et le livre. On est en méditation avec le livre. On a envie de rester comme ça pendant plusieurs heures. On est en train de regarder quelque chose, c'est vrai, mais le papier du livre ou l'écran papier des liseuses électroniques est beaucoup moins fatigant que l'écran LCD ou LED de nos appareils technologiques. De plus, si vous voulez vous endormir facilement, regardez un livre pendant quelques minutes, sans bouger. Si vous êtes fatigué, vous allez vous endormir très rapidement. Voilà, je vous ai donné mes 3 meilleurs arguments pour vous prouver que la lecture est la meilleure, la plus belle des activités personnelles. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous convaincu par mes arguments ? Connaissez-vous une activité personnelle meilleure que la lecture ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour terminer, je voudrais mentionner le terme « livre de chevet ». En français, un livre de chevet, c'est un livre qui se trouve sur notre table de chevet, à côté de notre lit. En effet, beaucoup de Français aiment lire avant de dormir, et ainsi, ils laissent un ou plusieurs livres à côté de leur lit. Par extension, on peut appeler livre de chevet un livre qui a une importance particulière pour nous, car il a l'honneur d'être sur notre table de chevet, pas sur notre bibliothèque. Alors, chers auditeurs, j'aimerais savoir, quels sont vos livres de chevet aujourd'hui ? Et quels ont été vos livres de chevet dans le passé ? Quels livres vous ont appris le plus de choses dans votre vie ? La parole est à vous.